Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Lockdown Revenge of the Fallen. Une figurine qui est sortie il y a 5 ans. Qui est un remodelage d'un personnage créé par Animated. Qui est bien entendu Lockdown Deluxe Class. Celui-là. L'évolution du personnage, Animated, qui il faut l'avouer est un gros deluxe. Celui-là aussi est un gros deluxe, avant qu'il devienne plus petit. Fait que, en même temps, lui, il est vraiment plus large, plus cartoon, moins de détails aussi. Lui, il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus intéressant. Celui que je préfère, c'est bien entendu Revenge of the Fallen, véhicule plus réaliste, Animated, futuriste, un peu catch, un peu cyberpunk un peu, peut-être pas aussi. Mais un peu. Jamais trippé vraiment sur la musique métal ou tout ce genre-là. C'est ceux avec des studs, des pics, tout ça. Ça fait que ça fait un peu aussi les voitures dans. Voyons, c'est quoi avec Mel Gibson là. En tout cas, vous savez quel film là. Beaucoup de détails, des pics qui sont faits en caoutchouc sur les roues. Cette partie-là. Des pics, des studs sur le côté. Bien entendu, pour d'échappement sur le côté aussi. On a aussi des phares noirs, un aileron pas trop démesuré comme dans Animated. Même chose l'autre bord. Et des pics ici avec une couleur à peu près bronze. Vraiment génial. Vraiment, le gris plastique, c'est vraiment les bouts de caoutchoutés. Le moteur. Et le devant qui a des pics, qui fait vraiment... honnêtement, là, ce véhicule a de la gueule et représente très bien le personnage. Je fais cette revue-là parce que c'est pas mal sûr que Lockdown soit dans Transformers 4 et c'est une sacrément de bonne nouvelle parce que on s'entend-tu qu'il va sûrement se faire péter à la fin du film, là, Grimlock va le manger ou je sais pas trop quoi. Mais on s'entend-tu qu'il était temps parce que, tu sais, Lockdown, c'est pas le chef des Decepticons. Par contre, c'est un chasseur de primes et il a toujours montré de même. Et c'est vraiment une bonne idée. Fait que c'est un Decepticon un peu à part, un loup solitaire. Et d'après moi, j'ai beaucoup hâte de voir dans les films. Bon. À part ça, vraiment, des détails, des phares ici avec caché derrière du light piping. Vraiment une bonne idée. Le pare-brise a une couleur orange vraiment signe Decepticon ici, puis des stars sur le top, grillage ici comme un peu comme des anciens, à peu près comme Windchanger on va dire, puis une belle couleur noire et du vert, et pas du vert trop flash, un mélange en deux verts, un vert ici un peu flash, un peu, et du vert foncé. Ce qu'il y a sur la version Animated, c'est juste du vert flash sur le devant de la voiture, sérieux. Et le reste, c'est un peu... c'est ça, c'est la représentation de ce personnage-là. Les pics sont bien plus hautes sur lui. Plus de stock, plus réaliste. Lui, il est vraiment plus animé. C'est quand même... tu sais, Lockdown, là, c'est le premier méchant Decepticon à avoir été vendu. Puis honnêtement, c'est un personnage que j'aime quand même bien dans Animated. Bon. Commençons la transformation par les pieds. Ici, on rallonge ça comme ça. On va mettre déjà les pieds comme ça. On enlève le moteur, on va le mettre de côté. Là, on va écarter ici le derrière. Comme ça. Comme ceci. On va lever ça, cette partie-là ici comme ça. Ici, on va ramener les jambes comme ça. On va sortir les pieds ici comme ça. On va mettre ça comme ça. Comme ça soit une sorte de cap. On va sortir les bras. On va lever la main comme ça. Cette partie-là ici. Là, par contre, ça ici, non. Ça, c'est parfait pour ce bord-là. Ce qui est fait comme ça. Le bras ici, par contre, cette partie-là, celle-là, on va la 180 degrés. La tourner comme... Voyons. Comme ceci.
avec le crochet. Le crochet est quand même très intéressant. On laisse ça comme ça. Cette partie-là aussi. On ramène le torse, le devant de la vitre sur son torse. Et on lève sa tête que vous avez pas vu, malheureusement. Fait que on lève la tête comme ça. Et nous plaçons le moteur ici, comme ça. Et nous avons notre Lockdown Deluxe Class Revenge. Voici une comparaison avec les deux Transformers. Et on voit tout de suite la différence. L'animated est vraiment... comment je pourrais dire? Démesuré. C'est pas un gros torse, un petit bassin, des gigantesques jambes. Lui, par contre, s'en sort un peu mieux avec le côté Movieverse. Pas trop, tu sais, je veux dire, ça aurait été pas ridicule de le voir de même dans un des films. Ça aurait été même vraiment cool et épique. Par contre, lui, c'est vraiment une version animation. Petit cas. Le crochet, je les ai mis le même bord. Comparé à Animated, les deux, ça ne peut pas, le crochet puis le moteur ne peut pas se mettre sur le même bras. C'est une bonne idée, parce que ça fait des armes de chacun de leur bord. Lui, on peut enlever le crochet puis une main. Lui, pas tout. Le crochet, c'est carrément sa main. Fait que c'est vraiment une bonne idée, une version steampunk. Sérieusement, cette figurine-là m'a coûté quand même, je dirais pas cher, mais elle m'a coûté plus que 15$. Et je regrette pas ce véhicule-là. Je regrette vraiment pas. C'est un bon jouet. C'est pas un jouet que je transforme. C'est pas mon jouet préféré de toutes les gammes. Je préfère plus les classiques Universe. Mais honnêtement, cette figurine-là est vraiment cool. Et j'ai vraiment hâte de voir le jouet de Lockdown pour voir s'ils vont être autant de sa hauteur-là. De Transformers 4, bien entendu. À part ça, vraiment, on essaie d'un peu quand même montrer... Tu sais, les phares en arrière sont sur les pieds. Lui, c'est les phares en avant. Les roues aussi, les roues en avant. Les roues de devant, lui, ils sont en arrière. C'est inversé. Le torse, il n'y en a pas pantoute. Il y a un peu peut-être ici, sur la fourche qui est quand même un peu ressemblant, mais à part ça, il y a un peu de cable là-dessus. Ça, je trouve ça un peu dommage. Je parle surtout de cette vitre-là ici, mais qui se plie pour former une genre voyons, un genre d'épaule. Tu sais, je veux dire, c'est pas une épaule tout nue. Là, ça lui donne quand même un peu plus de gueule. Non, vraiment, vraiment, vraiment génial. Bon. La tête est vraiment très, très belle. Très, très belle. Sur un joint, bien entendu. Parce que il y a deux articulations à la tête. On peut le mettre deux mêmes. La tête, on peut la mettre comme ça, ou on peut la lever comme ça. C'est comme vous voulez. Ça fait un énorme coup. Ça fait moins long coup, mais ça fait que cette partie-là, ici en arrière, continue la tête, l'articulation de la tête. Fait que, tu sais, c'est comme vous voulez. Light piping orange sort très bien, les couleurs. J'aime beaucoup. À part ça, vraiment, on peut-tu y faire une passe? Absolument. C'est ça qui était avec ce jouet-là, là. On peut vraiment y faire quelque chose de pas si pire. Comme ça, à peu près. Vraiment, le crochet est vraiment cool, Capitaine Crochet. Honnêtement, vraiment un bon jouet pour arracher des têtes avec ça, puis même une tête d'Optimus ou une grosse tête. En tout cas, vraiment, vraiment une bonne idée. Côté articulation, j'ai parlé de la tête. En avant, en arrière. 360 degrés. Une autre partie de la tête qui peut tourner, mais est limitée par contre. Bas joint sur les épaules. Articulation au coude en avant. Articulation à la main, qui est du caoutchouc, qui a 4 doigts en passant. Absolument rien sur le moteur. Le moteur peut faire comme une arme, bien entendu, un lance-flamme, une mitraillette. C'est comme vous voulez, ça dépend de votre imagination. Bien entendu, l'autre base, c'est à peu près la même affaire. Une articulation au coude, articulation à l'épaule. Une articulation aussi pour descendre ou remonter. Et une articulation pour le crochet. Ça, c'est surtout pour une pièce de transformation. On laisse ça comme ça. Et si on le pousse, on le prend, voyons. On le prend pour le plus bas.
ben, ça fait un genre de système de piston ici, et c'est une foutue bonne idée. Côté articulation aussi, ici les roues qu'on peut carrément les articuler comme ça serait absolument rien. Est-ce qu'une articulation ici, c'est plus une pièce de transformation, mais le torse peut se mettre comme ça, ouais, comme ça, il n'y a rien vraiment qui se clipse. Articulation ici pour la jambe, on peut lever comme ça. Articulation aussi au genou, articulation aussi ici comme ça. Comme pour vraiment comme comme Starscream des films. Peut faire des ailes, pas des ailes de poulet, mais peut vraiment faire des pattes de poulet, comme je dis. Et je dirais pas que c'est une articulation, mais c'est une idée géniale. Vous voyez cette pièce-là ici? Ben, quand on tourne vers l'intérieur ou l'extérieur, quand on fait 360 degrés, ben, cette partie-là tourne aussi. Fait que c'est, là, on va dire un peu de l'automorphe, mais on voit plus ça dans les nouveaux Transformers. Et je trouve ça vraiment génial. Et c'est pour ça que ce jouet-là est vraiment, vraiment une bonne idée. Un bon jouet. Ouais. À part ça, vraiment. Côté articulation, non pas côté articulation, c'est vient de finir. On va replacer à la retransformation en mode voiture. On place le canon ici comme ça. On ramène les pieds comme ça. On descend la tête comme ça. Ici, on ramène le devant de... Voyons, le cockpit. Voyons, le devant. La place pour s'asseoir dans un char en arrière. On ramène ça ici vers l'avant. Comme ça. On ramène ici l'aileron. Un petit 180 degrés. Comme ça ici. Comme on veut. On ramène aussi cette pièce-là ici comme ça. Donc, là. On va ramener ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on reste. On va placer ici comme ça. Comme ça. Bon. On va placer ça comme ça. Comme ça. On va replier la main. Et on va placer cette partie-là ici comme ça. Bon. On va ramener ça comme ça. Comme ça. Bon. Comme il faut. On va placer ce véhicule-là comme ça. On va remettre les roues comme du monde. Et que pour que tout finisse par se clipser. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voyons, c'est... Bon. Yes, sir. Et on place cette partie-là. Et nous avons notre lockdown mode véhicule. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Sur ça, je vous remercie et à la prochaine.